j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine capillaire de l'hiver. Donc elle diffère pas énormément de ma routine capillaire, on va dire, durant toute l'année, sauf que pendant l'hiver, je vais accentuer ma routine sur deux points bien spécifiques qui vont être l'hydratation et surtout la protection de mes cheveux. Ça va être vraiment essentiel. J'ai les cheveux qui se cassent très facilement en hiver parce qu'ils s'assèchent très facilement. Ils vont être très doux après mon soin quotidien, mais entre la période, entre les deux soins, ils vont perdre de leur hydratation, ils vont être relativement secs et facilement se casser. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les soins que je fais, les soins profonds que je fais chaque semaine pour vraiment réhydrater, nourrir et protéger mes cheveux. Et ensuite, ce que je fais au quotidien, donc pour entretenir mes cheveux et toujours dans l'idée de les protéger, de bien les nourrir et donc de bien les hydrater. Donc c'est parti! Alors le premier point essentiel, ça va être les coiffures protectrices. Donc ça va faire partie de mon quotidien, vraiment, ça va vraiment être essentiel, protéger mes pointes durant l'hiver. Donc généralement, ce que j'aime bien faire, c'est couper mes pointes après le passage de l'hiver et en fin d'été. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude qui est comme ça maintenant. Et c'est pour ça qu'en hiver, je fais vraiment très attention à bien protéger mes pointes parce que c'est une période où mes cheveux sont très fragiles à cause du froid, mais aussi où mes pointes sont fragiles puisque ça fait un petit moment que je les ai pas coupées. Donc voilà, c'est vraiment les coiffures protectrices, ça va vraiment être un point essentiel. J'avais fait plusieurs vidéos au mois de décembre vous présentant différentes coiffures protectrices qui peuvent être sympas à réaliser. Donc je vous mets les liens juste ici. Et voilà, allez les voir et j'espère qu'elles pourront vous donner des idées, des petites solutions, que vous ayez les cheveux longs ou les cheveux courts. Et le foulard, c'est un de mes petits chouchous de l'hiver. C'est assez pratique, surtout quand on a la flemme de se coiffer. Donc voilà, c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Un deuxième point important, ça va être bien nourrir ses cheveux de l'intérieur. J'ai souvent répété sur la chaîne, pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut vraiment que vous les entreteniez bien de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc là, vous allez avoir votre alimentation, si vous buvez beaucoup d'eau, etc. Mais aussi vous avez, pour vous aider, des compléments alimentaires. Donc en hiver, ça peut être pas mal de faire des cures de compléments alimentaires qui peuvent vous aider à renforcer votre fibre capillaire et qui peuvent vous aider à combler les lacunes, on va dire en nutriments, en vitamines, etc. dont vous avez besoin pour l'ensemble de votre corps et pour vos cheveux. Donc en hiver, c'est vraiment une période où je fais toujours une cure de compléments alimentaires. Donc là en ce moment j'utilisais compléments alimentaires Solgar, dont je vous avais parlé dans ma vidéo dédiée à la pousse des cheveux crépus, frisés, bouclés. Donc je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo là. Et donc voilà, je suis assez satisfaite parce que c'est un complément alimentaire qui me correspond et étant donné que je suis végétarienne. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai vu moins de résultats que d'autres compléments alimentaires que j'ai pu tester. Mais celui-là est plutôt bien. Donc là j'en ai un autre en tête que je vais tester très prochainement, je pense. Et donc on verra, je vous en parlerai à ce moment-là. Alors ensuite on va avoir les soins. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai des soins assez on va dire structurés et que j'essaie de respecter quelle que soit la saison ce schéma-là en ajustant en fonction de la saison, en fonction des besoins de mes cheveux, mais généralement j'ai une structure assez précise. Donc on va avoir le soin hebdomadaire, je vais avoir le pré-pou, le shampoing, le masque. Et ensuite, et voilà, tout simplement. Et ensuite, on va avoir le soin journalier, je vais y arriver. Le soin journalier qui va être composé donc d'une huile, d'un spray hydratant
et d'un leave-in conditioner. Donc je vais vous présenter tout ça en détail maintenant. Alors c'est parti. Donc pour la routine hebdomadaire, donc ce que je vais faire chaque semaine, c'est je vais me laver les cheveux en profondeur et en pensant surtout à l'hydratation et la nutrition. Donc là ça va être le point clé. On va dire que le soin hebdomadaire va être consacré à l'hydratation et à la nutrition. Et les soins journaliers, donc quotidiens, vont être plutôt axés sur la protection. Alors, pour mon pré-poux, donc pré-poux, ça va être un bain d'huile. Et là, je vais combiner 2 huiles. Je vais combiner de l'huile de ricin, donc de l'huile de ricin coco. Donc c'est la Jamaican Black Castor Oil Coconut. C'est les cheveux, je m'en sers aussi pour tout ce qui va être massage capillaire. Et donc ça va être plus dans ma routine quotidienne, enfin tous les 2 jours plutôt. Mais j'utilise aussi pour mon pré-poux. Et je vais la combiner avec du beurre de karité. Donc celui-là c'est le doudou chien qui est vraiment top. Bon, j'aime pas trop l'odeur par contre. L'odeur est pas top, mais ce que je fais c'est que je la chauffe parce qu'elle est dure. Je la chauffe un petit peu et comme ça je peux l'appliquer plus facilement sur mes cheveux. Donc j'applique d'abord l'huile de ricin et ensuite j'applique le beurre de karité que je vais laisser reposer pendant minimum 1 heure. Vous pouvez laisser aussi toute la nuit, donc si vous l'appliquez avant de vous coucher, après minimum 1 heure c'est bien. Et comme ça vous appliquez un papier alu ou un film plastique, ou même les deux. Moi en ce moment j'ai que du papier alu, donc je mets du papier alu et après je mets mon bonnet en satin pour protéger. Et je dors comme ça, ça pénètre bien en fait la fibre capillaire. Et quand je retire, j'ai les cheveux ultra doux à chaque fois. Donc je suis vraiment contente de ce petit combo. J'avais vu ça dans une vidéo d'une youtubeuse, je me souviens plus exactement de qui c'était. Parce que j'en ai vu plusieurs qui procédaient de cette façon. Je m'étais dit que j'allais tester et honnêtement c'est vraiment top. La combinaison huile de ricin et beurre de karité, vous êtes sûr d'avoir les cheveux bien nourris. Et donc voilà, laissez vraiment minimum 1 heure pour avoir un bon résultat. Alors après ça, je vais rincer mes cheveux et je vais les laver avec le shampoing doux de Carolina Bay. Donc ça c'est un shampoing dont je vous avais déjà parlé dans la revue Carolina Bay et c'est un shampoing que j'aime beaucoup, qui nettoie bien et qui laisse les cheveux très doux. Donc là on est toujours dans l'idée de la nutrition, ça va vraiment retirer les impuretés mais ça va pas du tout assécher mes cheveux. Donc il est vraiment bien. Et donc il est à base de protéines de blé et d'extrait de miel. Alors ensuite on va avoir 2 solutions. Donc soit je vais faire un soin profond, soit je vais faire un soin protéiné. Donc là je vais alterner toutes les 2 semaines. Là ça va vraiment être ma routine capillaire, quelle que soit ma coiffure, quelle que soit la saison. Je vais toujours procéder de cette façon avec un soin profond hydratant et un soin profond protéiné que je vais alterner toutes les 2 semaines. Donc là j'utilise le soin réparateur et nourrissant de Carolina Bay, toujours. Et en parallèle j'ai utilisé le Keratin 2 Minute Reconstructor d'Afoji, qui est très riche en protéines et surtout qui est un soin qui est très rapide. Donc pour le soin réparateur Carolina Bay, le même principe que pour le pré-poux, vous laissez minimum 1 heure et vous couvrez avec du papier alu, un film plastique pour bien conserver la chaleur en fait. Et c'est cette chaleur qui va arriver au niveau de votre tête, qui va vous permettre, qui va ouvrir les écailles de votre cheveu et qui va permettre au produit de bien pénétrer et de bien nourrir votre cheveu. Et donc pour le soin protéiné, par contre pas la peine d'appliquer un film plastique ou du papier alu, enfin en l'occurrence pour celui-là, puisque vous devez le laisser 2 minutes, voire 5 minutes pour les personnes qui ont des cheveux vraiment très abîmés et qui ont un besoin en protéines important. Donc voilà pour le soin hebdomadaire. C'est assez simple, assez structuré on va dire. C'est un mot qui revient souvent dans vos commentaires en fait, assez structuré. Donc
Voilà, c'est assez structuré. Alors maintenant on va passer aux soins journaliers. Donc comme je vous ai dit, j'utilise très souvent un leave-in conditioner. En hiver, j'ai besoin quand même de crème un petit peu plus riche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc le leave-in conditioner que j'utilise en ce moment. C'est le Straighten Grow Restore Leave-in Conditioner de chez Moisture. Donc c'est un leave-in dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo avec lequel j'avais réalisé les flat twists. Et au final je le trouve vraiment bien parce que, enfin même sur cheveux pas forcément étirés, sur cheveux naturels, il est vraiment bien. Il hydrate bien les cheveux, mais je trouve qu'il manque un peu comment dire, d'épaisseur. Et je trouve qu'il... Sur mes cheveux, ça reste pas assez longtemps en fait le produit. Je suis obligée d'en mettre un petit peu tous les jours. Et ça me force à manipuler mes cheveux tous les jours, ce qui est pas top. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de crème nourrissante de Carolina Bae. Donc je vais appliquer les deux. Ou juste la crème nourrissante. Ça va dépendre de la coiffure que je veux faire. Donc soit j'applique un petit peu des deux, soit j'applique juste la crème nourrissante de Carolina Bae, qui est vraiment bien pour sculpter vos cheveux, pour tout ce qui va être twist out, braid out, juste pour vous coiffer, vous démêler les cheveux. Elle est vraiment vraiment bien. Et elle est très gainante et très riche. Donc en hiver, je la trouve vraiment très pratique. Je sais pas si en été j'opterais pour cette crème là. Parce que j'aurais peur d'avoir l'impression, peut-être avec la transpiration, d'avoir un petit peu les cheveux poisseux. Mais en tout cas, en hiver, je vous la recommande sans hésiter. Et ensuite, donc on va faire les massages capillaires avec l'huile de ricin. Donc tous les 3 jours. Donc je vous ai dit tous les 2 jours. Mais tous les 2 jours, c'est plus quand j'ai des box braids. Tous les 3 jours, c'est... Oui, quand j'ai mes cheveux naturels, c'est plutôt tous les 3 jours. Les petits massages capillaires. Je vais aussi utiliser cette huile pour mes pointes. Donc quand je vais faire mes vanilles par exemple le soir, je vais mettre une petite goutte sur mes pointes pour les nourrir. Donc voilà, petite astuce. Et enfin, donc ça c'est le petit plus de l'hiver, c'est le co-wash. Donc le co-wash, c'est quand vous vous lavez les cheveux uniquement avec un après-shampoing. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup de produits, des produits très riches. Donc que ce soit entre l'huile de ricin et la crème Carolina Bae, je me retrouve avec beaucoup de produits sur les cheveux. Et au bout de... Enfin, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que d'un côté, je vais avoir trop de produits dans les cheveux, mais si j'en ai pas assez en hiver, je vais avoir les cheveux qui se cassent et qui vont très vite s'assécher. Donc je préfère avoir un petit peu trop de produits dans les cheveux en hiver et réaliser un co-wash. Comme ça me permet de retirer les impuretés à peu près tous les... Je réalise le co-wash tous les 5 jours à peu près pour vraiment retirer, on va dire, le surplus de crème. Et ensuite, je vais remettre ma crème. Et au bout des 10 jours, je vais faire mon shampoing. Donc le co-wash, c'est... Oui, on peut dire que c'est un petit plus de l'hiver, mais c'est vrai que j'en fais beaucoup en été aussi. Parce que quand on transpire, au lieu de faire les shampoings tous les 5 jours, avoir un co-wash, c'est assez... Enfin, faire un co-wash, c'est assez pratique. Ça permet de retirer les impuretés sans forcément assécher les cheveux. Et donc là, en l'occurrence, j'utilise, j'ai découvert il n'y a pas longtemps celui-là, c'est le Co-Wash Conditioning Cleanser de chez Moisture, Coconut et Hibiscus. Ils sont super bons, il fait des boucles à tomber. Honnêtement, je suis vraiment fan de ce produit. Et enfin, de toute façon, toute la gamme Coconut Hibiscus de chez Moisture sent super bon. Et c'est vraiment bien parce que ça, on sent quand même que les cheveux ne sont pas vraiment aussi bien nettoyés qu'avec un shampoing, mais ça permet de retirer quand même pas mal de petites impuretés et de repartir pour 5 jours tranquille à mettre nos produits sans dire qu'on a les cheveux forcément trop gras. Donc voilà, c'est un petit produit... petite découverte que j'ai faite il y a pas longtemps et qui est vraiment bien. Donc voilà les filles pour ma routine capillaire de l'hiver. Je vous fais de très gros bisous. Bye!